Eh bien, bonsoir à tous. Nous sommes le 24 décembre. 24 décembre 2021. Dans quelques heures, la très grande majorité des Français vont célébrer le réveillon de Noël, qu'ils soient chrétiens ou agnostiques ou même qu'ils aient une autre religion. Tout le monde aime bien ces retrouvailles de fin d'année. Demain, ce sera Noël. Et puis, il va y avoir ensuite les jours entre Noël et le jour de l'an, qui sont des jours un petit peu fériés, où on se retrouve en famille, entre amis, avant d'entamer la Saint-Sylvestre qui clôturera l'année 2021. Nous sommes donc dans cette partie de la fin de l'année, après le solstice d'hiver, qui a commencé donc le 21 décembre. Chaque jour maintenant, s'il n'y paraît rien du tout, mais chaque jour, le jour va rallonger un petit peu et la nuit va commencer à se réduire, la nuit la plus longue étant celle du 21 décembre. C'est une promesse de quelque chose de positif qui est arrivé. C'est un petit peu le sentiment que je voudrais ici vous dire. Il y a tellement d'événements catastrophiques qui posent problème. Les atteintes à nos libertés, à notre niveau de vie, les atteintes à notre intégrité corporelle, la terreur qu'entretient systématiquement le gouvernement, les mauvaises nouvelles dans tous les domaines. Mais moi, je voudrais ici un petit peu vous donner quelques bonnes nouvelles et vous faire, si vous me le permettez, dans la mesure de nos moyens, quelques petits cadeaux. Les petits cadeaux auxquels on a pensé pour les Français, ou en tout cas pour tous ceux qui nous suivent, c'est pas grand-chose, hein, comme dirait Elton John ou Michel Delpech, mais c'est mon cadeau. Eh bien, pour Noël et pour les jours qui viennent, voilà les petits cadeaux qu'on vous a préparés. Des cadeaux sur les réseaux sociaux. Nos réseaux sociaux évoluent. Nous sommes maintenant de plus en plus présents, vous le savez, sur Facebook et sur Twitter, où l'on a augmenté de près de 90% le nombre d'abonnés en 14 mois. Mais maintenant, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous allons être présents sur Instagram. Le réseau Instagram, qui est tenu principalement par Jade, que vous avez vu d'ailleurs dans Génération A, eh bien, Instagram, c'est un vecteur sur lequel il y a essentiellement des photos. Et puis un deuxième ouverture, c'est TikTok. TikTok, qui est également un réseau social, alors vraiment pour les très jeunes. Ça renvoie les utilisateurs de Facebook au rang de dinosaures, ceux de Twitter au rang de personnes âgées. TikTok, c'est pour les très jeunes. C'est Aurélien qui, comme Jade, a moins de 21 ans et qui va donc gérer TikTok pour l'UPR. Alors TikTok, c'est des toutes petites vidéos d'1 à 3 minutes. Donc c'est pas des grandes analyses, mais c'est des petits clins d'œil, c'est des petites choses un petit peu humoristiques sur l'UPR. Voilà, ces 2 réseaux sociaux supplémentaires. Et puis c'est pas tout. Également, à l'occasion de ces fêtes de fin d'année, UPR TV évolue. UPR TV est sur YouTube, vous le savez bien, mais maintenant nous avons décidé d'être aussi sur 2 autres vecteurs, PeerTube. PeerTube, c'est une espèce de YouTube, mais auto-porté par l'UPR, c'est-à-dire hébergé chez nous-mêmes. Ça nous évitera éventuellement quelques crispations lorsque récemment une vidéo que j'ai faite a été d'une façon tout à fait scandaleuse en fait, a été retirée de la diffusion par YouTube dans un acte de pure censure absolument pas justifié, même si la vidéo qui concernait donc le pass vaccinal est restée diffusée par Facebook. Et puis nous ouvrons également notre chaîne sur le réseau alternatif Odyssée, qui, comme vous le savez, Odyssée récupère un petit peu les naufragés des censures de YouTube. Nous serons là en appui, en solution B, en plan B, si d'aventure, eh bien, nous avions une vidéo qui déplaisait ou que nous ne souhaitions pas mettre sur YouTube. Voilà. C'est pas tout. C'est pas tout. Je relance aussi, à l'occasion de ces fêtes de fin d'année, la chaîne Twitch. Twitch, c'est-à-dire une chaîne qui est réservée plutôt au direct. Et d'ailleurs, je ferai très bientôt un direct pour la fin de l'année. Et également, je compte, dans le début de l'année prochaine, faire des directs beaucoup plus régulièrement sur cette chaîne Twitch. Et puis enfin, je voudrais dire aussi un mot sur Génération A. Génération A que nous avons lancé voici une semaine et qui, au bout d'une semaine, a démarré en trombe puisque nous avons quasiment maintenant 700 personnes qui se sont inscrites pour agir dans le cadre de Génération A. Et j'espère que ces 700 vont bientôt devenir 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 10 000, 15 000, 50 000, pourquoi pas. Vous, tous ceux qui veulent agir pour changer vraiment les choses, pour aider l'UPR, pour nous propulser lors des élections présidentielles et législatives de 2022, sont les bienvenus sur Génération A. Génération A comme Asselineau, bien sûr, mais Génération A comme Avenir.
apogée, amélioration, action, adéquation, aide, affection, ambition, etc., etc. Énormément de mots de la langue française très positifs commencent par la lettre A. Voilà ce que je voulais vous dire pour les semaines, les mois qui viennent. Je pense qu'il faut maintenant regarder les choses de façon positive. Parce que la solution se trouve en nous, nous le peuple français. Il faut arrêter de cultiver l'inquiétude, la récrimination, le refermement sur soi. Il faut arrêter de subir sans réagir. Il faut au contraire agir pour rétablir la liberté publique, les libertés de la France, le niveau de vie, en fait pour revenir au monde d'avant la pandémie, d'avant le funeste Macron. Eh bien moi je vous dis que si nous sommes tous dans cette direction, nous allons pouvoir faire des miracles. Depuis quelque temps, mon flair me dit que nous sommes portés par des ondes très positives. De plus en plus de gens s'intéressent à l'UPR. Nous avons une augmentation considérable du nombre de nos abonnés sur le compte Twitter, ce qui, si on peut le comparer parfois à d'autres, certains vont dire oui mais vous en avez moins que d'autres. Oui mais nous c'est un véritable tour de force, puisque ceci se développe alors même que nous souffrons, vous le savez bien, d'une quasi-censure totale de tous les grands médias qui a commencé à s'effriter depuis quelques jours, et j'espère qu'au cours des prochaines semaines, nous allons assister à des éléments positifs avec une plus grande ouverture dans les grands médias. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que finalement, si nous le voulons tous ensemble, demain n'est pas si noir. Si nous le voulons tous ensemble, on peut se mobiliser pour rétablir la France dans sa grandeur et dans sa liberté. N'oubliez pas d'aller sur notre site upr.fr, sur notre site assino2022.fr et puis bien sûr sur le programme. Notre programme FA22, notre programme Notre avenir, c'est la France, le programme que j'ai présenté pour l'élection présidentielle. Il est directement disponible en PDF, vous le savez, sur nos deux sites. C'est le moment, entre Noël et le jour de l'an, de le lire, de le faire lire tout autour de vous. Alors il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes à toutes et à tous, pour vous-même, pour vos proches aussi, pendant cette période très particulière de la fin de l'année où les gens se retrouvent en famille ou entre amis, c'est la période des moments conviviaux. Envisagez l'avenir de façon positive. De grandes choses nous attendent à la rentrée. Le monde n'est pas si noir. Les choses ne vont pas forcément évoluer de la façon que certains envisagent avec crainte. Non, demain, peut-être, si nous nous mettons tous ensemble, l'occasion d'une formidable libération et d'une formidable résurrection de la France. Vive la République et vive la France.